avocat nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana. Entrer d'emblée dans notre sujet d'aujourd'hui. Donc nous allons parler sur la consécration, la différence entre la consécration et la reconnaissance ministérielle. C'est pas la même chose. Bibliquement parlant, la reconnaissance ministérielle et la consécration, c'est pas la même chose. Ça va? Pourquoi? Parce que nous voulions quand même marteler là-dessus par rapport à des bien-aimés qui nous ont posé des questions. Parce que le but ici, c'est aussi de répondre par rapport aux questions de bien-aimés. Est-ce que la consécration et la reconnaissance ministérielle, c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? Bon, je vais vraiment être ici, comme on dit doctrinalement, trop simple. Mais si vous voulez que nous puissions aller au-delà de la pensée de ce que nous sommes en train de présenter, alors là, ça sera vraiment tout un enseignement que nous allons venir. D'abord, le mot consacré. Consacré veut dire dédié à Dieu. C'est dans le sens de ce qui est sacré qu'on doit dédier à Dieu. Donc, consacré veut dire dédié à Dieu, ou soit réservé pour Dieu, ou mettre à part pour Dieu. Donc, quand je consacre quelque chose, ou quand je me consacre à Dieu, c'est-à-dire, je me mets à part. Donc, on se consacre pour Dieu. Et c'est Dieu qui nous fait la consécration. Donc, c'est Dieu qui nous met à part pour une œuvre. C'est pas l'homme. Donc, quelqu'un qui vient au Seigneur Jésus, il va se donner corps et âme. Et si le destin, comme on dit, la destinée de cette personne a été établie par Dieu depuis les temps anciens, cet homme va être consacré, c'est-à-dire va être mis à part par Dieu pour une œuvre. Ça, c'est Dieu. Donc, c'est Dieu qui consacre. Vous pouvez toujours vérifier dans vos écritures, vérifier dans la Bible. Un homme ne peut pas consacrer un autre homme. Non, il n'y a pas dans la Bible. C'est toujours Dieu qui va prendre un homme, il va chercher un homme. Il dit, celui-là, je le mets à part pour tel service. Ça s'appelle consacrer. Un homme qui a été mis à part pour l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui nous met à part. Je vais prendre une écriture. Ici, vraiment, je suis vraiment trop simple. Je vous ai dit que c'est une émission. Je vais prendre une écriture simple, hein, une écriture que beaucoup utilisent aussi. Je suis dans le livre de Jérémie. Jérémie, chapitre, je crois, premier. Jérémie, chapitre premier. Jérémie, chapitre premier. Jérémie, chapitre premier. Je vais prendre une écriture rapidement. Je prends l'écriture, quelle écriture ici? Je crois, je vais prendre à partir du verset 4. Donc, Jérémie, chapitre 1er, le verset 4. La Bible dit ceci. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, vous voyez, je t'avais établi prophète des nations. Ok, posons-nous la question. Par rapport à cette écriture, Dieu a consacré une personne dans le ventre de sa maman. Et il avait déjà établi prophète. Mais attends, c'est encore une sorte de fœtus dans le ventre de sa maman. Et je crois fermement avec vous, même avant que les parents de Jérémie viennent sur la terre, Dieu savait qu'il y aura un homme qui va venir, qui sera Jérémie. Dieu le savait. Et que ce Jérémie-là sera un prophète. Souvenez-vous, quand la Bible dit, par exemple, par le biais de Moïse, que je vous enverrai un prophète, bien que c'est Dieu lui-même. Mais remarquez les temps de Moïse jusqu'au temps de Jésus. Il y a combien d'écarts? Mais Dieu savait que lui-même viendra comme prophète. Vous voyez? Donc nous croyons que ici, Dieu savait que Jérémie, bien que c'est un fœtus, bien que les parents de Jérémie ne se sont pas encore rencontrés, Dieu savait que les deux, donc c'est-à-dire la mère et le père de Jérémie, quand ils vont se rencontrer, l'enfant qu'ils auront, cet enfant-là sera un prophète. Et Dieu, dans ses pensées, dans son destin, la destinée, Dieu avait déjà destiné que cet enfant-là, c'est pour moi, un mis à part. Donc je vais le mettre à part comme étant prophète des nations. Je vais l'établir.
Ça va? Et quand l'enfant est venu, Dieu va rappeler cela. Mais quand Jérémie était dans le ventre, Jérémie lui-même ne savait pas qu'il était un prophète. Il faut qu'il grandisse. Il faut qu'il grandisse pour qu'il comprenne son appel. Mais Dieu nous avait déjà consacré avant même que moi-même je sache que Dieu m'a déjà consacré ou soit Dieu m'a déjà choisi parmi les hommes. Bien que j'étais encore dans le péché, j'aime ça. Bien que je vivais encore comme un ignorant, mais dans les desseins de Dieu, j'étais déjà choisi. Donc c'est Dieu qui consacre ses serviteurs. La consécration, c'est Dieu. Un homme ne peut pas consacrer un autre homme. En tout cas, dans la chrétienté, nous n'avons pas vu ça. Je peux le voir plutôt dans l'ancienne alliance. Et dans l'ancienne alliance, comme vous le savez, nous avons l'explication par rapport à Christ. Mais quand nous sommes venus maintenant au temps de Christ, nous n'avons pas vu des disciples consacrer une personne. J'ai bien dit, je peux voir cette pensée de la consécration. C'est-à-dire quelqu'un qui est en train de faire une consécration par rapport à Aaron et ses enfants. C'est-à-dire Moïse va le faire, mais comprenez que Moïse va d'abord recevoir la recommandation auprès de Dieu. Parce que Moïse ne savait pas dans sa vie que ça sera Aaron qui va travailler avec lui. Non, c'est Dieu qui doit lui dire, ben écoute, va, il y a ton frère Aaron. Parce que quand il discutait encore avec Dieu concernant le retour en Égypte, Dieu lui a dit, il y a ton frère Aaron qui vient à ta rencontre. Et c'est comme ça que Dieu va mettre Aaron tout près de Moïse. Mais Moïse lui-même n'a pas choisi Aaron pour le consacrer, non. Donc c'est Dieu d'abord qui envoie Aaron pour qu'il soit ensemble avec Moïse. Et c'est Dieu qui a donné l'ordonnance à Moïse qui consacre Aaron et ses enfants. Donc, Dieu dans son dessein, il avait déjà mis à part Aaron et ses enfants. Donc là, je parle de la pensée de la consécration, de mettre à part. Ce n'est pas un homme qui met à part, mais d'abord c'est Dieu. Et Dieu va passer par les hommes pour venir confirmer. Là, c'est la deuxième partie. Moïse a confirmé que Aaron était appelé de Dieu parce que c'est Dieu qui lui a dit. Ça, c'est très bon. Sinon, Moïse ne peut pas consacrer Aaron. Ça, vous voyez? Donc, un homme ne peut pas consacrer un homme aujourd'hui dans la chrétienté. Je peux voir encore cette pensée-là dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, la consécration, il n'y en a pas. Nous avons vu de prophètes aller consacrer une personne. Il faut que Dieu leur dise, vous allez comprendre la deuxième partie. La deuxième partie, là, je vais parler plutôt de la reconnaissance. Parce que je parle ici de la consécration qui est faite seulement par Dieu. C'est Dieu qui consacre ses serviteurs. C'est-à-dire, c'est Dieu qui choisit. Il dit, tel, c'est mon serviteur. Alors, la deuxième partie, c'est la reconnaissance. La reconnaissance ministérielle, ça, c'est l'homme qui le fait. Mais il le fait comment? C'est quoi d'abord la reconnaissance ministérielle? C'est-à-dire, Dieu a consacré une personne. Dieu a appelé une personne. Moi, maintenant, étant homme, je viens constater, je viens reconnaître que telle personne a l'appel. Vous voyez? Donc, il faut que la personne ait d'abord la consécration, c'est-à-dire être le choix de Dieu pour le service. Maintenant, moi, étant qu'homme, étant qu'aîné, étant que collègue, étant que fidèle, étant que église, je constate que telle personne a le ministère. Je reconnais que telle personne a le ministère. Maintenant, la reconnaissance ministérielle se fait en deux. Nous avons la reconnaissance ministérielle qui est confirmée parce que Dieu a visité une personne. Vous voyez? C'est-à-dire, si Dieu visite un homme et lui dit, va dans tel lieu, telle personne, c'est mon serviteur. Quand tu viens comme ça pour confirmer, j'ai bien dit confirmer, c'est-à-dire, la chose était déjà là, vous venez pour confirmer. Vous voyez? Vous venez pour confirmer. Maintenant, quand tu viens pour confirmer, il y a deux façons de confirmer un ministre. Je peux confirmer un ministre parce que Dieu lui-même m'en a parlé.
J'ai eu la visitation de Dieu et Dieu vient me parler. Il dit, telle personne, c'est mon serviteur. Vous voyez? Je peux donner une écriture. Allons chez David. Voilà. On va prendre David, 1 Samuel. Je vais d'abord dans la loi, vous allez voir, je parle de la reconnaissance. J'ai déjà terminé du côté de la consécration. La consécration, un homme ne peut pas consacrer un autre homme. Non, c'est pas possible. Cherchez dans les Écritures, cette pensée, ça se trouve dans la loi. Mais dans la chrétienté, nous ne l'avons pas vu. On ne peut pas consacrer une personne. Non, parce que nous voyons, parce que le mot consacré, comme je le dis, c'est dédié à Dieu. Ou mettre à part pour Dieu. Dans l'ancienne alliance, on consacrait les enfants à Dieu. Vous voyez ça? Donc je peux prendre mon premier-né, je le consacre à Dieu. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Je dis cette pensée, je peux le voir dans l'ancienne alliance, mais pas dans la nouvelle alliance. Voilà. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 16. Je vais prendre une écriture. Je prends le premier verset. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile, et va, je t'enverrai chez Isaïe Bethléemite, car j'ai vu, écoutez l'écriture, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire comme roi. Dieu a vu, Dieu a choisi, Dieu a déjà opté que tel, c'est mon serviteur. Maintenant, toi, Samuel, va parce que moi-même, je t'envoie là-bas, que tel, c'est mon serviteur. Donc, Samuel viendra juste pour confirmer ce que Dieu lui a dit. Mais en Samuel lui-même, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas consacrer David. Non, il ne peut pas. Il a d'abord reçu le mandat. Ça, il va maintenant quoi? Il va reconnaître que telle personne, c'est le choix de Dieu. C'est ça la reconnaissance. Il doit reconnaître. Il va confirmer que tel est le choix de Dieu. Vous voyez ça? Mais c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui appelle. C'est pas un homme. C'est Dieu qui consacre une personne. Vous voyez? Je continue. Le verset 7. Le verset 7 nous dit, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je continue, je prends le verset 12. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel lui-même, il ne connaît pas David. Mais s'il fait cette reconnaissance, c'est parce que Dieu lui a dit. Donc je peux venir reconnaître la grâce ministérielle d'une personne. Si Dieu m'a dit, je viens de confirmer. Ça, c'est le premier volet. Donc, je peux reconnaître la grâce ministérielle d'une personne parce que Dieu m'a dit. Deuxième témoin, Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 9, parce que je vais toucher quand même l'appel de Paul et de Pierre. Vous allez comprendre que la consécration, ce n'est pas l'homme qui le fait. Un homme ne peut pas consacrer un autre homme, ce n'est pas possible. On ne consacre pas un homme, non, ce n'est pas possible. Remarquez, Actes des Apôtres, chapitre 9. La Bible dit ceci. Je vais prendre quelle écriture? Voilà, je prends l'écriture. L'écriture 10. Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 10. Je suis en train d'expliquer qu'un homme ne peut que constater, ne peut que reconnaître, ne peut que confirmer par deux voies. C'est-à-dire, soit Dieu lui dit audiblement, Dieu le visite dans une vision, et il y a aussi un autre volet. Ça va? Le verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Le Seigneur lui dit dans une vision. Écoutez, le Seigneur lui dit dans une vision. Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il le prit, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias
qui entrait et qui lui imposait le main, afin qu'il recouvre la vie. Ananias répondit. Écoutez la question, la réponse d'Ananias. C'est un peu comme la réponse de Samuel. Parce qu'Ananias ne connaît pas trop bien si réellement Saul, c'est-à-dire Paul, était choisi de Dieu. Il ne sait pas. Mais parce que c'est Dieu qui l'a visité, parce que c'est Dieu qui vient en vision, qu'est-ce qu'il peut faire? Il vient pour reconnaître. Vous voyez? Remarquez, la Bible dit ceci. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mot que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici de pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Paul était consacré par Jésus quand le Seigneur l'a rencontré sur le chemin de Damas. Là, il a reçu la consécration. Il a reçu l'appel. Parce que Dieu lui a dit, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Donc, il a déjà reçu l'appel. Ok. Cet appel ne peut plus être ôté. C'est l'appel venant de Dieu. Mais il faut qu'il y ait des gens qui reconnaissent cet appel. Tu ne peux pas être appelé dans ton coin. On ne sait pas quand est-ce que tu as reçu l'appel. Dans ton coin. Non. Cet appel que tu as reçu, on doit les confirmer. Oui, c'est juste. On doit les reconnaître. Oui, c'est juste. Comment? Premièrement, il faut que les seigneurs puissent peut-être visiter des serviteurs ou des bien-aimés. Ça peut être cette manière-là ou une autre manière. Mais ici, dans les cas de Paul, dans les cas de David, c'était une vision, c'était l'apparition du Seigneur pour confirmer que telle personne, c'est mon serviteur. Parce que je l'ai choisi déjà. Toi, Ananias, tu ne peux pas dire non. Toi, Samuel, tu ne peux pas dire non. Parce que c'est mon choix. Je l'ai déjà mis à part. Toi, va seulement confirmer. Va reconnaître. Ça, c'est une manière. C'est-à-dire où Dieu lui-même confirme et vient te dire, va chez tel et c'est mon serviteur. Maintenant, la deuxième manière. La deuxième manière, je vais prendre une écriture. La deuxième manière de confirmer le ministère d'une personne. La deuxième manière, maintenant, c'est quoi? Ça, c'est ce que nous voyons souvent. Parce que dans nos milieux dits chrétiennes, beaucoup n'aiment pas trop les choses de révélation, les choses de visitation. Dieu m'a dit, bon, on a en tout cas trop peur de foi. Mais souvent, ce que nous utilisons, c'est vraiment la manière que je vais citer maintenant. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, le verset... Matthieu chapitre 7, le verset combien? Je commence à partir du verset 15. Ça, c'est vraiment la manière la plus courante de reconnaître l'appel d'une personne. Gardez-vous de faux prophètes. Ça, c'est Jésus qui parlait. Matthieu chapitre 7, le verset 15. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Vous le reconnaîtrez, la reconnaissance ministérielle. La reconnaissance ministérielle. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Je suis en train de souligner la deuxième manière pour reconnaître le ministère d'une personne. Je parlais de la vision. Vision authentique du Seigneur qui te dit, va, telle personne c'est mon serviteur. Gloire à Dieu. Ça en tout cas nous avons eu. Il y a eu de bien-aimés qui ont reçu de visions que telle personne, c'est un homme de Dieu. Vous voyez? Mais ici, c'est vraiment autre chose. C'est différent. Très souvent, c'est ce qu'on utilise. Écoutez, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Je souligne cet élément, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Pourquoi? Parce que si l'arbre n'est pas encore grand, n'a pas encore eu de fruits, comment est-ce que je saurai que cet arbre est bon? Seigneur, aide-nous. Comment est-ce que je vais savoir que cet arbre est bon? Et pourquoi je dois reconnaître
une personne comme ministre alors que je n'ai pas encore vu de fruits. Et plus grave encore, étant petit, on voit déjà de mauvais fruits. Étant petit, on voit déjà de mauvais fruits, mais tu viens, tu le reconnais comme ministre. Ça, c'est très grave. Remarquez, je continue. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-on de raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porte de bons fruits. 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Je parle de la reconnaissance ministérielle. Comment je vais reconnaître que telle personne, c'est un ministre de Dieu? Je dois voir les fruits. Pas quand c'est encore jeune. S'il n'y a pas de fruits, j'attends. Pourquoi tu es pressé? S'il n'y a pas de fruits, j'attends. C'est pour cela que nous soutenons des ministres qui travaillent. Travaillez, continuez à travailler. Ayez des fruits. Quand vous avez des fruits, nous pouvons dire maintenant, voilà un ministre. Parce que tu as des fruits. Mais la personne n'a pas encore de fruits. La personne n'a pas encore de fruits. Je ne peux pas les reconnaître comme ministre. Je dois voir d'abord le fruit. Jésus a dit, pour que je voie que telle personne a la grâce ministérielle, d'abord le fruit. Ça, c'est la deuxième partie. Parce que Dieu ne m'a pas apparu pour me dire, tel, c'est un serviteur. C'est un homme de Dieu. Comme Dieu ne m'a pas apparu, Dieu nous a donné une deuxième manière. La deuxième manière, c'est de reconnaître telle personne comme ministre par ses fruits. S'il n'y a pas encore de fruits, je ne peux pas te reconnaître comme ministre. Je dois attendre. Tu dois d'abord ressortir si tu as des bons fruits. Est-ce que tu as des bons fruits? Si tu n'as pas de bons fruits, comment je vais te reconnaître? J'aurai du mal. Parce que je ne vois pas de fruits. Vous voyez? Moi, je viens pour reconnaître. Donc, je parle ici de la reconnaissance, de la confirmation par rapport à la vision, par rapport à la voix audible, par rapport à la visitation de Dieu qui vient visiter les aînés, qui vient visiter l'église pour dire que telle personne, c'est un homme de Dieu. Ça, c'est autre chose. Maintenant, la deuxième partie, il faut maintenant que cet homme, ou soit dans l'église, on doit voir ses fruits. La personne doit travailler. Travailler dans l'œuvre. Comme ça, nous avons de fruits. Ça va? Nous avons de fruits. Maintenant, la question, c'est de savoir, comme la question qu'on nous a posée tout à l'heure, est-ce que quelqu'un peut avoir de fruits, mais en dehors de l'église? C'est une très bonne question. D'abord, comment tu peux porter de fruits alors que tu n'as pas de suivi? Est-ce que nous voulons faire des autres ministres comme des ministres autodidactes? Il y a d'autres ministres qui sont autodidactes. C'est-à-dire, c'est un ministre qui n'est pas passé dans les bancs d'une église. Donc, quelqu'un qui vient comme païen, il entre dans les réseaux sociaux, il rencontre les hommes de Dieu et il devient ministre. Tu n'es pas passé dans les bancs d'une assemblée auprès des aînés, auprès de ceux qui ont la connaissance, auprès de ceux qui ont prêché avant toi. Non, tu n'es pas passé dans ces bancs-là. Et puis, du coup, voilà, tu es déjà ministre. Là, c'est un ministre autodidacte. Donc, c'est un génie. Moi, en tout cas, je l'appelle génie. C'est un homme de Dieu génie. Pourquoi? Parce qu'il apprend seul et il est devenu ministre. Tu dois passer dans les bancs. Même Paul, il a reçu l'appel. Nous disons Amen. Maintenant, il faut que le fruit soit vu. Il a commencé à l'église de Damas et après, il est parti à l'église d'Antioche pour exercer son ministère auprès des autres ministres. Où est-ce que tu as en fait administré ton ministère?
C'est très important. Parce qu'on doit voir le fruit, bien-aimé. Comment on va te soutenir si on ne voit pas le fruit? C'est grave. Donc, je ne peux pas, au fait, reconnaître une personne si je ne vois pas le fruit. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle la main d'association? Je parlais de la consécration. Qu'est-ce qu'on appelle la main d'association? Ok, Galates. D'abord, avant de prendre Galates, je vais prendre encore Actes des Apôtres. Ici, je suis terre à terre. Je suis terre à terre. Écriture, noir sur blanc. Si vous voulez qu'on entre dans les détails, en tout cas, on aura tout le temps. Ça va? On aura tout le temps. Actes des Apôtres. Waouh! Les temps, ça court très vite. Actes des Apôtres, chapitre 13. Je vais prendre une écriture. Le premier verset. Actes des Apôtres, chapitre 13, le premier verset. Ici, c'est encore une reconnaissance ministérielle. Ce n'est pas la consécration. Parce que Paul était déjà consacré par Jésus. Maintenant, Ananias vient confirmer parce qu'il a vu la vision. Remarquez ici, c'est encore la reconnaissance ministérielle. Je suis en train d'expliquer à nos chers ministres. Si tu es réellement ministre de Dieu, la reconnaissance ministérielle ne peut pas se terminer. Si on te reconnaît comme ministre à Lubumbashi, on te reconnaît comme ministre à Zongo, on te reconnaît comme ministre à Abidjan, Suède, États-Unis, Canada, partout. Si on te reconnaît là-bas par la première personne comme Ananias, partout tu dois passer. On doit voir le ministère. On doit voir le ministère pour qu'on confirme des nouveaux. C'est pas parce qu'on t'a confirmé quelque part, c'est fini. Partout tu passes, on ne reconnaît pas que tu es ministre, mais du moins tu dis, je suis toujours ministre parce qu'on m'a déjà reconnu comme ministre. Non, la reconnaissance ministérielle viendra toujours. Parce que des hommes auront tout le temps des visions sur toi. Des hommes vont tout le temps reconnaître que tu es réellement un homme de Dieu. Remarquez les cas de Paul. Je donne des écritures. Paul a été reconnu comme ministre par le biais de la vision chez Ananias. Mais remarquez Actes chapitre 13. Il est ministre, c'est vrai. Il était en train d'administrer. Le verset 13, première écriture. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen qui avait été élevé avec Hérode de Tertraque et Saul. Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. La question. Maintenant, ce que Paul faisait dans l'église d'Antioche, ce n'était pas l'œuvre. Quelle est l'œuvre que Dieu les avait appelés? Mais ce qu'ils faisaient là-bas, c'était le ministère aussi. Mais tous les ministres qui étaient à l'église d'Antioche ne savaient pas qu'il y a encore un appel extraordinaire sur Paul. Maintenant, il fallait les confirmer. Ils l'ont confirmé comment? Par la visitation du Saint-Esprit. Parce que les ministres qui étaient à Antioche, ils ne savaient pas que Paul était appelé comme apôtre chez les nations. Il était là comme docteur, comme prophète. Mais comme apôtre, ça, ils ne voyaient pas. Parce que c'est Dieu qui l'avait choisi comme ça. Mais il faut les confirmer. Il faut le reconnaître. Maintenant, ils ont reconnu qu'il avait une autre grâce par la visitation du Saint-Esprit. C'est une reconnaissance ministérielle par le biais de la vision, par le biais de la visitation du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, les ministres ici à l'église d'Antioche, ils ont confirmé parce que le Saint-Esprit est venu attester. Alors, ils vont confirmer, reconnaître que Paul, c'est un apôtre. C'est la reconnaissance ministérielle. Alors qu'Ananias l'avait déjà fait. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.